Le vent siffle sur la base isolée. Chaque cil se tient droit, arme en main, prêt à obéir à n'importe quel ordre, sauf à elle. Un simple regard, un geste presque imperceptible, et soudain, tout s'incline. Le temps semble suspendu. Personne n'ose respirer. Ce moment, ce silence chargé de respect et de crainte, restera gravé dans l'histoire de cette unité d'élite. Avant de plonger dans cette incroyable histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, votre ville, votre pays, votre coin du monde. Tout avait commencé par un simple entraînement, une mission simulée comme tant d'autres. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle apparut à la base, silhouette imposante, posture calme mais autoritaire. Les SEALS, habitués à suivre les protocoles et à exécuter les ordres sans question, ressentirent immédiatement une force étrange émaner d'elle. Ce n'était ni une démonstration de pouvoir, ni une menace, simplement une présence qui imposait le respect. Les minutes passèrent et chaque détail devint crucial. Les murmures cessèrent, les respirations se synchronisèrent dans un silence presque religieux. Même les officiers les plus haut gradés, qui avaient vu et vécu des situations extrêmes, ressentirent une hésitation inhabituelle. Ce jour-là, ils comprirent qu'ils n'étaient pas en face d'une simple intruse ou d'une nouvelle recrue, mais de quelqu'un dont l'autorité surpassait tout ce qu'ils connaissaient. Elle se déplaçait avec une précision presque chirurgicale, analysant chaque geste, chaque position, chaque regard. Et à chaque mouvement, un cil s'inclinait, puis un autre, jusqu'à ce que tous soient agenouillés, silencieux, comme si la base entière reconnaissait sa suprématie sans question. La scène était à la fois terrifiante et fascinante, un moment où le monde semblait changer le temps d'un instant. À mesure que les heures s'écoulaient, les SEALS, d'habitude habitués à l'adrénaline, se retrouvaient face à un paradoxe étrange. Une mission sans mission, un ordre invisible mais incontestable. Chacun d'eux sentait que ce moment ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vécu auparavant. Leur formation, leur discipline, leurs instincts les poussaient à questionner, à agir, mais la simple présence d'elle les paralysait d'un respect profond et instinctif. Les récits d'anciens vétérans parlaient parfois de leaders charismatiques, capables d'inspirer, de galvaniser des hommes au cœur des batailles les plus périlleuses. Mais ce qui se passait ici dépassait tout ce qu'ils avaient appris. Aucun mot n'était prononcé, aucun geste ostentatoire, pourtant la puissance de sa présence réécrivait les règles invisibles de la base. Certains SALS pensèrent que c'était une illusion, un test psychologique sophistiqué, mais rapidement, ils comprirent que c'était réel. Elle avançait parmi eux, observant sans juger, ressentant sans forcer. Son regard perçait les armures invisibles de chacun, révélant à la fois leur force et leur faiblesse. Et à chaque seconde, l'atmosphère se chargeait davantage d'une tension presque sacrée. La base, lieu de rigueur militaire et de stratégie, semblait s'incliner elle-même, comme si les murs et les couloirs reconnaissaient sa supériorité. Puis vint le moment où elle prit la parole, et ce ne fut pas un ordre, mais une phrase simple, limpide, qui résonna comme un tremblement intérieur pour tous. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Rien d'autre. Pas de menace, pas de commande. Juste la vérité. Et pourtant, chaque mot semblait peser des tonnes, redéfinissant leur compréhension de l'obéissance et de la loyauté. Les SEALS se regardèrent entre eux, silencieux, presque incrédules. Leur respect n'était plus basé sur la hiérarchie ni sur la peur, mais sur quelque chose de plus profond, presque spirituel. La mission qu'ils croyaient d'accomplir jusque-là, les heures de préparation, les protocoles rigides, tout cela semblait soudain dérisoire face à ce simple instant de vérité. Et alors, une évidence frappa chacun d'eux. Certains leaders ne commandent pas par la force ou la stratégie, mais par la présence. Par cette capacité à inspirer un respect sans condition, à éveiller le meilleur en ceux qui les entourent. Ce jour-là, la base ne vit pas seulement une cile imposante. Elle assista à un moment historique, un instant suspendu où l'autorité n'avait besoin d'aucun ordre pour se faire reconnaître. La journée s'acheva, mais l'impact resta. Même lorsque les lumières furent éteintes et que le silence de la nuit enveloppa la base, les SEALS repensaient à ce moment avec un mélange d'admiration et de respect silencieux. Ils savaient que ce qu'ils venaient de vivre ne serait jamais oublié, que chaque génération de soldats raconterait ce jour comme un exemple de ce que signifie vraiment le respect et l'humilité face à la grandeur. Les jours suivants, la base retrouva son rythme habituel, mais quelque chose avait définitivement changé. L'air semblait plus lourd, plus chargé d'une présence invisible, et chacun des SEALS sentait que le respect qu'ils avaient éprouvé n'était pas un simple geste de politesse. C'était une leçon silencieuse, gravée dans chaque muscle, chaque pensée, chaque respiration. Même les exercices les plus routiniers se transformaient en moments où la discipline se mêlait à une forme d'humilité nouvelle. Elle n'avait jamais donné d'ordre. Elle ne l'avait pas besoin. Sa seule présence, sa manière d'observer, de percevoir chaque détail et de comprendre la psychologie de ses pairs, suffisait à imposer une autorité naturelle. Les vétérans les plus aguerris se surprenaient à analyser leurs propres réactions,
à se demander pourquoi ils se sentaient obligés de se plier à cette force silencieuse. Et pourtant, aucune peur n'était impliquée, seulement un respect pur et instinctif. Au fil des jours, certains SALS commencèrent à murmurer entre eux, partageant leurs impressions avec prudence. « Elle ne nous commande pas. » Et pourtant, cette phrase restait souvent inachevée, car personne n'osait trahir le sentiment profond qu'elle avait éveillé en eux. Une telle présence ne se mesurait pas en grade, en médaille ou en protocole militaire. C'était quelque chose de plus ancien, presque primitif, la reconnaissance d'une autorité qui dépasse les mots et les gestes. Un matin, lors d'un exercice particulièrement ardu, la tension monta d'un cran. Les obstacles semblaient plus imposants, les conditions plus extrêmes, mais lorsqu'elle apparut à l'entrée de la zone d'entraînement, un calme étrange s'installa. Chacun sentit que ses mouvements, sa concentration, et même sa pensée étaient observés et évalués d'une manière qui dépassait la simple discipline militaire. Les SEALS exécutaient leurs actions avec une précision accrue, non pour la performance, mais pour honorer le simple fait d'être vus par elles. À la fin de la journée, une scène se répéta, similaire à celle du premier jour. Tous s'arrêtèrent. Tous s'inclinèrent. Aucun mot n'était échangé. Même les plus sceptiques sentaient que quelque chose de fondamental venait de se produire. Une transformation silencieuse dans leur manière de percevoir le leadership, l'autorité et la loyauté. Ce n'était pas la peur qui les guidait, ni le devoir, mais une compréhension subtile de la force intérieure et de la sagesse que cette femme incarnait. Avec le temps, cette histoire se répandit, discrètement, parmi les rangs. Des recrues qui avaient rejoint la base récemment furent confrontés à des récits fascinants, le respect absolu qu'elle imposait sans un seul ordre. Des anciens soldats, maintenant retraités, racontaient qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de comparable, que chaque geste, chaque inclinaison devant elle, avait changé leur vision de ce qu'un leader pouvait être. Mais l'élément le plus surprenant fut ce que personne n'avait anticipé, la transformation personnelle. Les SEALS commencèrent à observer leurs propres limites, à remettre en question leurs certitudes, à chercher en eux-mêmes une forme de discipline plus profonde, plus authentique. Aucun manuel, aucun protocole militaire ne pouvait enseigner ce qu'ils avaient appris de cette présence silencieuse. L'autorité véritable n'exige pas de force, elle inspire le respect et réveille le meilleur de chacun. Et ainsi, au fil des semaines, la base ne devint pas seulement un lieu d'entraînement ou de stratégie militaire. Elle se transforma en un sanctuaire invisible où la présence d'une seule personne pouvait redéfinir la notion de courage, de discipline et de loyauté. Chaque SEAL qui passait par cette expérience savait qu'il n'oublierait jamais ce moment. Qu'il s'agisse d'une mission réelle ou d'une simple journée d'entraînement, l'empreinte laissée par elle resterait gravée dans leur mémoire et guiderait chacun de leurs pas pour le reste de leur carrière. La base, autrefois un lieu où seule la discipline et la stratégie guidaient chaque pas, semblait désormais vibrer d'une énergie nouvelle. Chaque SEAL, qu'il soit vétéran ou recrue, sentait que quelque chose de fondamental avait changé dans son approche de la mission et dans sa manière de percevoir le monde autour de lui. L'autorité, désormais, ne se mesurait plus en grade ni en médaille, mais en respect silencieux, en conscience de soi et en humilité profonde face à une force intérieure manifestée par une seule personne. Elle n'avait jamais parlé plus que nécessaire. Ses gestes étaient mesurés, précis, et chaque mouvement semblait orchestré avec une intention invisible mais parfaitement compréhensible. Les SEALS, habitués à des exercices rigoureux et à la pression constante, réalisaient qu'ils n'avaient jamais été confrontés à un type de leadership aussi subtilement puissant. Ce n'était ni la peur ni l'obéissance mécanique qui guidaient leurs actions, mais une inspiration silencieuse et irrésistible. Les semaines passèrent, et chaque interaction avec elle devenait un moment d'apprentissage implicite. Lors d'une simulation de mission particulièrement complexe, les SEALS se trouvaient face à des obstacles qu'aucun manuel ne pouvait résoudre. Pourtant, sa simple présence suffisait à orienter leurs décisions, à révéler en eux des solutions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ce qui semblait impossible devenait réalisable, non par magie ni par miracle, mais par l'éveil de leur propre potentiel sous son influence. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes entourant la base, une scène symbolique se produisit. Tous les SEALS se tenaient alignés, silencieux, observant le ciel rougeoyant. Elle s'avança lentement parmi eux, chacun sentant la gravité de ce moment. Il ne s'agissait pas d'un exercice ou d'une démonstration, mais d'une leçon vivante. Et une fois encore, à mesure qu'elle passait, chacun s'inclina spontanément, non par contrainte, mais par reconnaissance de quelque chose de plus grand que soi, quelque chose d'indicible. Les anciens gradés racontaient que jamais ils n'avaient vu un tel phénomène. Ils avaient connu le feu, les combats, les situations extrêmes, mais rien ne pouvait se comparer à cette autorité silencieuse et lumineuse. Elle avait transformé non seulement leurs habitudes, mais aussi leur perception d'eux-mêmes et de leur mission. Chaque SEAL qui vivait cette expérience savait que ce qu'il apprenait allait au-delà de la simple discipline militaire. C'était une compréhension profonde du respect, de l'humilité et de la vraie force. Au fil des jours, les récits se multipliaient.
Même les recrues qui avaient rejoint récemment la base entendaient parler de ce moment légendaire, le respect absolu devant une seule personne. Certains pensaient que c'était exagéré, que ce n'était qu'un mythe interne à la base. Mais lorsqu'ils expérimentaient eux-mêmes cette présence, ils comprenaient immédiatement. Il ne s'agissait pas d'une illusion, mais d'une réalité puissante et tangible qui redéfinissait leur conception du leadership. Puis vint le moment de la révélation finale. Une mission simulée, la plus difficile jamais organisée, allait tester leurs compétences, leur endurance et leur cohésion. Chaque s'ils savaient que cette fois, ce n'était pas simplement un entraînement, c'était l'ultime occasion de mesurer ce qu'ils avaient appris de cette présence exceptionnelle. Et lorsque l'exercice débuta, chacun appliqua instinctivement les leçons tacites qu'elle leur avait transmises. Les mouvements étaient synchronisés, les décisions anticipées, et la mission se déroula avec une précision quasi surnaturelle. À la fin, alors que le silence retombait sur la base, tous les SELS se retournèrent vers elle. Une dernière fois, chacun s'inclina, mais cette fois, ce geste n'était plus seulement un signe de respect, c'était une reconnaissance de la transformation profonde qui venait de s'opérer en eux. Ils avaient appris que la véritable autorité ne commande pas par la force, mais éveille le meilleur en chacun. Et à partir de ce moment, aucun ordre n'était nécessaire, aucune mission spécifique n'était imposée. Chaque s'il avait découvert une discipline intérieure, une humilité et une force qu'aucune situation extrême ne pourrait jamais ébranler. Et même des années plus tard, lorsque ces hommes repensaient à cette période de leur vie, ils savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'unique, un moment historique où une seule personne avait redéfini la notion de leadership, de respect et de loyauté. Ce moment resterait gravé dans leur mémoire, inspirant chaque décision, chaque action, chaque pas qu'ils feraient pour le reste de leur vie. Les mois passèrent, et la base elle-même semblait transformée. Chaque couloir, chaque salle d'entraînement, chaque pièce où les SELS avaient travaillé auparavant vibrait désormais d'une mémoire invisible. Ils n'étaient plus seulement des soldats en mission, ils étaient devenus des observateurs et des participants d'une leçon vivante, une expérience qui transcendait la discipline militaire classique. Chaque jour, les SELS se surprenaient à réfléchir autrement. Les habitudes, les automatismes, les réflexes qui avaient dicté leur vie pendant des années furent remis en question. Comment agir? Comment décider? Comment diriger sans imposer? Comment inspirer sans commandement? La réponse venait toujours d'elle, par sa simple présence. Aucun mot supplémentaire, aucun geste ostentatoire. Tout était dans le regard, dans la posture, dans l'énergie qu'elle dégageait. Lors d'un exercice nocturne, les SEALS devaient traverser une zone simulée de haute dangerosité. Le brouillard épais, le terrain accidenté, les obstacles imprévisibles rendaient la mission difficile. Pourtant, lorsqu'elle apparut à l'orée du terrain, l'air sembla s'éclaircir. Les SEALS ressentirent une clarté nouvelle dans leurs décisions, une précision dans leurs mouvements qu'aucun entraînement précédent n'avait permis. C'était comme si elles synchronisaient leur esprit et leur corps, sans jamais les toucher, sans jamais prononcer un mot. Au fil de cette nuit, chacun comprit que le véritable apprentissage ne venait pas de la performance technique, mais de la maîtrise de soi et de la reconnaissance de la force chez les autres. La hiérarchie n'avait plus d'importance, l'expérience humaine, le respect mutuel et la discipline intérieure prenaient le dessus. Les SEALS observaient ses mouvements, reproduisant inconsciemment sa manière de rester calme, d'évaluer, de percevoir chaque détail et d'anticiper chaque conséquence. Les semaines suivantes furent ponctuées de moments similaires. Chaque interaction avec elle devenait un exercice silencieux de perception et de compréhension. Les SEALS racontaient plus tard que même lors de simples conversations, ils sentaient un poids et une intensité qui leur imposaient de réfléchir profondément à leurs mots, à leurs intentions, à leurs motivations. La communication, qu'elle soit verbale ou non, devint une leçon d'humilité et de discernement. Puis vint le jour où un incident inattendu survint. Une alerte simulée de sécurité fit paniquer certains SEALS. Mais lorsqu'elle apparut, seule, dans le centre de commandement, le chaos se dissipa instantanément. Son calme, sa concentration et sa compréhension des situations imprévues influencèrent immédiatement chaque membre de l'unité. Les gestes devinrent fluides, les décisions plus rapides, la coordination parfaite. Les vétérans les plus expérimentés confessèrent plus tard que jamais ils n'avaient ressenti une telle autorité silencieuse. Ce moment devint légendaire au sein de la base. Les SEALS racontaient à ceux qui arrivaient après eux qu'ils avaient été témoins d'une force qui ne se commandait pas mais qui se ressentait, qui ne s'imposait pas mais qui inspirait. La simple idée de sa présence suffisait à changer l'énergie, l'attitude et l'efficacité de toute une unité. Certains dirent que c'était presque surnaturel, mais tous comprirent qu'il s'agissait d'une maîtrise humaine extrême, d'une discipline et d'une compréhension des autres et de soi-même que peu d'individus atteignent dans leur vie. Alors que les mois s'écoulaient, l'histoire de ce respect silencieux se répandit au-delà des murs de la base. Les anciens soldats, les instructeurs et même les unités voisines entendirent parler de cette femme dont l'autorité ne nécessitait aucun ordre, aucune mission imposée, mais qui transformait chaque personne qui croisait son chemin.
Les SELS eux-mêmes, en partageant leurs expériences, réalisaient que ce qu'ils avaient appris dépassait le cadre militaire. Ils avaient compris la puissance de l'humilité, de l'observation, du respect et de l'inspiration sans coercition. Et même des années plus tard, lorsqu'ils repensaient à cette période, aucun d'eux ne l'oubliait. Leur carrière, leurs décisions, leur vie personnelle étaient marquées par la leçon qu'elle avait imposée silencieusement. Une seule personne, une seule présence, avait changé à jamais la perception de dizaines d'hommes d'élite, les poussant à devenir non seulement de meilleurs soldats, mais aussi de meilleures personnes. Les saisons changèrent, et la base connut des jours de tempête et de calme, mais à chaque instant, la présence d'elle semblait imprégner les lieux. Les SEALS qui avaient été témoins de son autorité silencieuse racontaient que même lorsqu'elle n'était pas là physiquement, son influence se faisait sentir. Les décisions se prenaient différemment, les mouvements étaient plus fluides, les tensions résolues avec une sagesse acquise grâce à elle. Elle avait laissé une empreinte invisible, mais indélébile, dans l'âme de chaque soldat. Certains commencèrent à tenir des journaux, notant les effets subtils qu'elle avait sur eux. Un mot jamais prononcé, un geste léger, un regard qui suffisait à clarifier la stratégie ou à calmer une situation tendue. Même les plus jeunes recrues, inexpérimentés et parfois rebelles, s'inclinaient instinctivement devant son charisme silencieux. Ce n'était pas une discipline imposée par la peur ou l'autorité hiérarchique, mais un respect profond, presque instinctif, qui naissait de la reconnaissance d'une maîtrise personnelle et d'une compréhension humaine sans égale. Puis vint un jour où un exercice extrême fut organisé. Traverser une zone montagneuse, avec obstacles physiques, simulation de combat, conditions météorologiques imprévisibles et fatigue maximale. Les SEALS, formés pour réagir à tout type de scénario, se sentaient nerveux comme jamais auparavant. Pourtant, lorsqu'elle apparut à l'entrée de la zone, une sorte de calme surnaturel se répandit. Chaque mouvement, chaque décision, chaque coordination semblait guidée par sa seule présence, et les soldats exécutaient leurs tâches avec une précision et une fluidité inédites. Durant cet exercice, les SEALS comprirent que ce qu'elle enseignait allait bien au-delà des tactiques militaires. Elle leur montrait comment maîtriser leurs propres peurs, comment écouter le silence, comment anticiper sans précipitation et comment inspirer sans jamais imposer. À la fin de la simulation, ils s'étaient non seulement surpassés techniquement, mais avaient intégré une leçon humaine essentielle. Le vrai leadership ne se mesure pas en ordre donné, mais en capacité à éveiller le meilleur chez les autres. Les récits de ces moments se répandirent au-delà de la base. Les instructeurs et les vétérans évoquaient souvent l'épisode de la SEAL qui transformait la discipline en inspiration, le respect en conscience et la peur en humilité. Ceux qui n'avaient pas été témoins en direct étaient fascinés, incrédules et parfois sceptiques. Pourtant, les SEALS eux-mêmes savaient que ce qu'ils avaient vécu n'était ni une légende ni une exagération. C'était une expérience qui avait changé leur perception du monde et d'eux-mêmes. Avec le temps, la base devint plus qu'un lieu d'entraînement. Elle devint un sanctuaire invisible où la présence d'une seule personne pouvait redéfinir la cohésion, la confiance et la force intérieure. Les soldats apprirent que l'autorité véritable ne nécessitait ni cri ni directive, mais qu'elle émanait d'une maîtrise de soi, d'une compréhension profonde des autres et d'une capacité à inspirer par simple présence. Les histoires racontées par les vétérans décrivaient un moment où la discipline militaire et la sagesse humaine fusionnaient dans un spectacle silencieux et respectueux. Et même après son départ de la base, l'influence d'elle persistait. Les SEALS continuaient à s'incliner mentalement, à observer, à réfléchir, à agir avec une conscience accrue de leurs forces et de leurs faiblesses. Chaque mission, chaque décision, chaque interaction était teintée de l'enseignement silencieux qu'ils avaient reçu. Les recrues à venir, les officiers et même les commandants supérieurs savaient qu'une seule personne avait été capable de transformer à jamais l'essence même de cette unité d'élite. Les saisons changèrent, et la base connut des jours de tempête et de calme, mais à chaque instant, la présence d'elle semblait imprégner les lieux. Les SEALS qui avaient été témoins de son autorité silencieuse racontaient que même lorsqu'elle n'était pas là physiquement, son influence se faisait sentir. Les décisions se prenaient différemment, les mouvements étaient plus fluides, les tensions résolues avec une sagesse acquise grâce à elle. Elle avait laissé une empreinte invisible, mais indélébile, dans l'âme de chaque soldat. Certains commencèrent à tenir des journaux, notant les effets subtils qu'elle avait sur eux. Un mot jamais prononcé, un geste léger, un regard qui suffisait à clarifier la stratégie ou à calmer une situation tendue. Même les plus jeunes recrues, inexpérimentés et parfois rebelles, s'inclinaient instinctivement devant son charisme silencieux. Ce n'était pas une discipline imposée par la peur ou l'autorité hiérarchique, mais un respect profond, presque instinctif, qui naissait de la reconnaissance d'une maîtrise personnelle et d'une compréhension humaine sans égale. Puis vint un jour où un exercice extrême fut organisé. Traverser une zone montagneuse, avec obstacles physiques, simulation de combat, conditions météorologiques imprévisibles et fatigue maximale. Les SEALS, formés pour réagir à tout type de scénario, se sentaient nerveux comme jamais auparavant. Pourtant, lorsqu'elle apparut à l'entrée de la zone, une sorte de calme surnaturel se répandit. Chaque mouvement, chaque décision,
chaque coordination semblait guidée par sa seule présence, et les soldats exécutaient leurs tâches avec une précision et une fluidité inédites. Durant cet exercice, les SEALS comprirent que ce qu'elle enseignait allait bien au-delà des tactiques militaires. Elle leur montrait comment maîtriser leur propre peur, comment écouter le silence, comment anticiper sans précipitation et comment inspirer sans jamais imposer. À la fin de la simulation, ils s'étaient non seulement surpassés techniquement, mais avaient intégré une leçon humaine essentielle. Le vrai leadership ne se mesure pas en ordre donné, mais en capacité à éveiller le meilleur chez les autres. Les récits de ces moments se répandirent au-delà de la base. Les instructeurs et les vétérans évoquaient souvent l'épisode de la SEAL qui transformait la discipline en inspiration, le respect en conscience et la peur en humilité. Ceux qui n'avaient pas été témoins en direct étaient fascinés, incrédules et parfois sceptiques. Pourtant, les SEALS eux-mêmes savaient que ce qu'ils avaient vécu n'était ni une légende ni une exagération. C'était une expérience qui avait changé leur perception du monde et d'eux-mêmes. Avec le temps, la base devint plus qu'un lieu d'entraînement. Elle devint un sanctuaire invisible où la présence d'une seule personne pouvait redéfinir la cohésion, la confiance et la force intérieure. Les soldats apprirent que l'autorité véritable ne nécessitait ni cri ni directive, mais qu'elle émanait d'une maîtrise de soi, d'une compréhension profonde des autres et d'une capacité à inspirer par simple présence. Les histoires racontées par les vétérans décrivaient un moment où la discipline militaire et la sagesse humaine fusionnaient dans un spectacle silencieux et respectueux. Et même après son départ de la base, l'influence d'elle persistait. Les SEALS continuaient à s'incliner mentalement, à observer, à réfléchir, à agir avec une conscience accrue de leurs forces et de leurs faiblesses. Chaque mission, chaque décision, chaque interaction était teintée de l'enseignement silencieux qu'ils avaient reçu. Les recrues à venir, les officiers et même les commandants supérieurs savaient qu'une seule personne avait été capable de transformer à jamais l'essence même de cette unité d'élite. Ce récit se termina, non par un adieu, mais par une leçon éternelle, que le vrai leadership transcende la hiérarchie et les ordres, que le respect véritable ne s'impose pas mais se mérite, et qu'une présence authentique peut inspirer plus profondément que 1000 directives. Les SEALS, à jamais transformés, savaient qu'ils avaient vécu quelque chose d'unique, un moment historique où l'humilité, la discipline et l'inspiration se confondaient en une seule et même force invisible mais irrésistible. Alors que les saisons défilaient, les SEALS ressentaient chaque jour l'écho silencieux de sa présence, même lorsqu'elle n'était pas physiquement parmi eux. Les routines, les exercices, les briefings, tout prenait un sens différent. Chaque geste, chaque décision semblait guidée par un respect implicite et profond. Ce n'était plus simplement une question de discipline militaire ou de protocole, c'était une transformation intérieure, invisible mais indélébile. Les recrues les plus récentes, en entendant les récits des vétérans, se demandaient si tout cela pouvait être vrai. Pourtant, dès leur première interaction avec elle, le doute s'effaçait. La puissance de sa présence ne se mesurait ni en parole ni en ordre. Elle se ressentait, subtile et implacable, imposant un respect instinctif. Les SEALS expérimentés admiraient sa capacité à éveiller leur meilleur sans jamais donner d'instructions explicites. Chaque mouvement qu'elle effectuait semblait recalibrer leur perception de la discipline, de la stratégie et de la loyauté. Un soir, lors d'un exercice de survie nocturne, un brouillard épais enveloppa la zone. Les SEALS, formés pour anticiper et réagir, se sentaient désorientés et vulnérables. Mais lorsqu'elle apparut au centre de la zone, le silence et la concentration retombèrent immédiatement. Ses yeux semblaient percevoir chaque menace, chaque mouvement potentiel, chaque faiblesse et force chez ces hommes. Et sans un mot, elle transforma le chaos en ordre, la confusion en coordination, la peur en assurance. Cette nuit-là, ils comprirent que la véritable autorité ne réside pas dans la hiérarchie, les armes ou les ordres, mais dans la capacité à inspirer le meilleur en chacun, à éveiller des qualités que personne ne soupçonnait. Les SEALS traversèrent l'exercice avec une fluidité et une synchronisation qui dépassaient tout entraînement précédent. Chaque décision, chaque action semblait guidée par une compréhension intérieure, née uniquement de la présence silencieuse de cette femme exceptionnelle. Les jours suivants, chaque interaction devint une leçon subtile. Lors de simples briefings, elle écoutait plus qu'elle ne parlait, et pourtant ses paroles, rares mais mesurées, portaient un poids énorme. Les SEALS commencèrent à s'observer entre eux et à eux-mêmes avec une intensité nouvelle. Les erreurs passées, les habitudes rigides et les certitudes antérieures furent remises en question. Ils réalisaient que la vraie maîtrise ne réside pas dans la force physique ni dans la connaissance tactique, mais dans la compréhension de soi et des autres. Au fil des semaines, des missions simulées plus complexes furent mises en place. Les SEALS, confrontés à des conditions extrêmes, montagnes, rivières glaciales, terrains instables, exécutèrent chaque manœuvre avec une précision et une confiance inédites. Chaque décision semblait intuitive, chaque mouvement coordonné avec une efficacité quasi surnaturelle. Et tout cela sans qu'elle ne prononce un ordre. Sa simple présence suffisait à transformer l'impossible en réalisable.